L'apparition soudaine d'Arthur Lewin sembla figer le temps. Les soldats, en plein combat, s'arrêtèrent net, leurs armes suspendues dans les airs comme si le monde entier avait cessé de tourner. Un silence de plomb s'abattit sur le champ de bataille. Les cris de guerre et le fracas des armes s'évanouirent, remplacés par une quiétude presque surnaturelle. Était-ce réellement lui, de retour après toutes ces années? Les visages des soldats se tournèrent vers lui, incrédules. Certains le reconnaissaient, d'autres se demandaient qui était cet homme mystérieux. Une vague d'émotions me submergea. La joie, le soulagement, mais aussi une pointe d'appréhension. Comment avait-il survécu? Qu'avait-il enduré pour revenir ici? Arthur, nimbé d'une aura nouvelle et mystérieuse, semblait plus imposant, plus mûr. Sa présence irradiait une force tranquille, une puissance contenue prête à éclater à tout moment. Son regard, empreint d'une sagesse nouvelle, scrutait le champ de bataille avec une assurance déconcertante. Il semblait voir au-delà des apparences, percevoir les moindres détails cachés. Le jeune homme qu'elle avait connu était devenu un guerrier endurci. Chaque cicatrice sur son visage racontait une histoire, chaque mouvement était empreint d'une détermination inébranlable. Où avait-il bien pu aller? Pendant toutes ces années, nous avions imaginé le pire. Avait-il trouvé un refuge ou avait-il erré sans but? Que lui était-il arrivé? Les questions tourbillonnaient dans mon esprit, chacune plus pressante que la précédente. Avait-il souffert? Avait-il trouvé des alliés ou des ennemis? Mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge nouée par l'émotion. Les larmes montaient, mais elle les retint, incapable de détourner les yeux de cette figure tant attendue. Arthur était de retour, et avec lui, l'espoir renaissait. L'arrivée d'Arthur provoqua une onde de choc parmi les soldats d'Aile Noire. Des murmures parcoururent les rangs, mêlant surprise et incrédulité. Certains peinaient à le reconnaître, tant il avait changé. Les Twin Horns, quant à eux, restèrent figés, la surprise se lisant sur leurs visages. L'aura de puissance qui émane de ce jeune homme ne laisse planer aucun doute. Nous avons affaire à un adversaire redoutable. La tension était palpable. L'atmosphère, chargée d'une énergie nouvelle, semblait vibrer à l'unisson du retour d'Arthur. Le champ de bataille, jadis le théâtre d'un combat désespéré, se mua en une scène d'attente. Au milieu du chaos ambiant, Arthur conservait un calme olympien. Son regard, perçant comme l'acier, se posa sur Drogo. D'une voix posée, il s'adressa au chef des Twin Horns. Le combat est terminé. Drogo, bien que surpris par l'audace du jeune homme, ne se laissa pas intimider. Il fixa Arthur, cherchant à percer le mystère qui l'entourait. Mais le regard d'Arthur était impénétrable. Mais qui est donc cet homme? Les soldats d'Aile Noire, galvanisés par le retour d'Arthur, se redressèrent. L'espoir renaissait dans leurs yeux. Leur sauveur était de retour. Drogo, après un instant d'hésitation, décida de mettre à l'épreuve la puissance de son adversaire. Il lança une attaque fulgurante visant à prendre Arthur au dépourvu. Mais le jeune homme para le coup avec une facilité déconcertante. La vitesse et la précision d'Arthur étaient stupéfiantes. Il se déplaçait avec une grâce animale, esquivant les attaques de Drogo comme s'il dansait. Son agilité surnaturelle laissait entrevoir une puissance incommensurable. Qui est réellement ce jeune homme? D'où tient-il cette puissance extraordinaire? Arthur Lewin, autrefois simple étudiant, était devenu une énigme vivante. Au milieu du chaos, les regards d'Arthur et de Tessia se croisèrent. Un flot d'émotions indicibles passa entre eux. Le regard de Tessia était empli d'un mélange de soulagement, d'admiration et d'inquiétude. Arthur lui offrit un sourire rassurant. Il voulait la rassurer, lui dire qu'il allait bien, qu'il était de retour. Mais les mots étaient superflus. Leur lien, indéfectible, transcendait les barrières du langage. Le temps sembla s'arrêter. Le monde autour d'eux s'estompait. Il n'y avait plus que lui et elle, liés par un destin commun. Darvus, le commandant des forces d'Aile Noire, s'approcha d'Arthur, le visage marqué par le combat. Il remercia le jeune homme pour son intervention providentielle.
reconnaissant son courage et sa puissance. Arthur, nous avons besoin de toi. Mais qui es-tu vraiment? Mais Darvus, guerrier chevronné, n'était pas dupe. Il sentait qu'Arthur dissimulait quelque chose, un secret qui le rongeait de l'intérieur. Le regard du commandant se fit plus grave. Le jeune homme, face à cette question directe, esquiva le regard de Darvus. Il n'était pas encore prêt à révéler son secret. Pas maintenant. Pas avant d'avoir retrouvé tous ses pouvoirs. L'arrivée d'Arthur avait repoussé la menace immédiate, apportant un bref répit à la ville assiégée. Les villageois, épuisés mais reconnaissants, l'accueillirent en héros. Les enfants couraient autour de lui, les yeux brillants d'admiration, tandis que les anciens murmuraient des prières de gratitude. Mais le danger n'était pas écarté pour autant. Une ombre sinistre planait toujours sur l'horizon, menaçant de revenir à tout moment. Les forêts sombres et les chemins déserts murmuraient des secrets inquiétants et le château restait en alerte constante. Les Twin Horns, bien que vaincus, n'avaient pas dit leur dernier mot. Leurs guerriers, blessés mais déterminés, se regroupaient dans l'ombre, prêts à frapper de nouveau. Les chevaliers tombés se relevaient, animés par une volonté de fer. Leur chef, Drogo, ruminait sa vengeance. Dans les profondeurs de son repère, il élaborait des plans sombres et complexes, jurant de faire payer Arthur et ses alliés. Son regard brûlait de haine et de détermination. L'ombre des Asuras planait toujours sur Elenoir. Ces créatures anciennes et redoutables, dont la puissance dépassait l'entendement, restaient une menace constante. Leurs intentions étaient aussi obscures que les nuages qui couvraient le ciel. Ces êtres mystérieux et puissants, à l'origine de la guerre qui ravageait le continent, restaient une énigme. Leur objectif, leur motivation, tout cela restait un mystère. Les sages et les érudits tentaient de déchiffrer les anciens parchemins et les cartes, mais les réponses se dérobaient toujours. Tout cela restait un mystère. Les symboles énigmatiques gravés sur les murs anciens et les runes mystiques qui brillaient dans l'obscurité ne faisaient qu'ajouter à la confusion. Les figures cachées dans la brume semblaient observer, attendant leur moment. Arthur le savait. Le combat était loin d'être terminé. Il sentait le poids de la responsabilité sur ses épaules, mais il était prêt à tout pour protéger son peuple. Chaque jour, il s'entraînait sans relâche, perfectionnant ses compétences et renforçant son esprit. Il devait devenir plus fort, plus puissant que jamais s'il voulait protéger ceux qu'il aimait et ramener la paix dans ce monde, en proie au chaos. Le chemin serait long et ardu, mais Arthur était déterminé à ne jamais abandonner. Le coucher de soleil marquait la fin d'une journée de plus dans sa quête incessante pour la justice et la paix. Tessia observait Arthur, le cœur rempli d'un mélange de joie et d'inquiétude. Elle se souvenait des jours passés, des moments partagés et de la promesse de se retrouver. Mais maintenant, face à lui, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine appréhension. Elle était heureuse de le retrouver, de sentir sa présence à nouveau, de voir son sourire. Mais quelque chose en lui semblait différent, comme une ombre qui planait sur son âme. Mais elle sentait qu'il était différent. Ses yeux, autrefois pleins de vie, semblaient maintenant cacher un secret lourd et pesant. Quelque chose avait changé en lui, quelque chose de profond et de mystérieux. Il avait vécu des épreuves dont elle ignorait tout, et cela l'inquiétait. Quelque chose de profond et de mystérieux. Elle se demandait ce qui avait pu le transformer ainsi. Quel genre de périple il avait traversé. Elle brûlait de savoir ce qu'il avait vécu, de comprendre les épreuves qu'il avait affrontées, les batailles qu'il avait menées, où il était allé pendant tout ce temps. Elle imaginait des terres lointaines, des créatures fantastiques, des dangers inimaginables. Mais elle savait qu'il ne parlerait pas tant qu'il ne se sentirait pas prêt. Elle devait être patiente. Elle devait lui laisser le temps de s'ouvrir, de partager ses secrets. Leur retrouvaille, tant attendue, était douce amère. Ils s'étaient retrouvés, mais le poids du passé pesait lourd sur leurs épaules.
l'ombre de la guerre et le mystère qui entourait Arthur ternissaient leur bonheur. Les cicatrices invisibles de ces aventures étaient en présente et Tessia pouvait les sentir. Mais une chose était sûre, leur lien était plus fort que jamais. Malgré les épreuves, malgré les secrets, leur amour et leur amitié restaient inébranlables. Ils savaient qu'ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. L'avenir d'Elenoir, et peut-être même du monde entier, reposait sur les épaules d'Arthur Leywin. Le jeune homme, malgré son jeune âge, portait le poids du monde sur ses épaules. Mais il était prêt à affronter son destin. Le chemin qui s'ouvrait devant lui était semé d'embûches. Il devrait affronter des ennemis redoutables, percer des secrets ancestraux et faire des choix cornéliens. Mais Arthur était déterminé à aller jusqu'au bout. Le retour d'Arthur Leywin marquait le début d'une nouvelle ère. Une ère d'espoir, mais aussi d'incertitude. Le destin du monde était en marche. L'histoire d'Arthur Leywin, le jeune homme revenu d'entre les morts, se répandit comme une traînée de poudre. On racontait qu'il était l'élu, celui qui vaincrait les Asuras et restaurerait la paix dans le monde. La légende d'Arthur Leywin était en marche. Le jeune homme, autrefois ordinaire, était devenu un symbole d'espoir pour les opprimés et un sujet de fascination pour tous. Son nom résonnait désormais à travers le royaume, porteur d'un message d'espoir et de courage. L'avenir restait incertain, mais une chose était sûre. Arthur Leywin était prêt à se battre pour un avenir meilleur. Son histoire ne faisait que commencer.